Ce mercredi des cendres, nous entrons en carême avec une parole provocante qui vient comme nous réveiller. Souviens-toi que tu es poussière. Nous ne devons pas en avoir peur de cette parole. Elle nous dit simplement notre vulnérabilité bien réelle et elle nous met en route aussi pour accueillir celui qui nous fait vivant avec lui, le Seigneur. Nous le fêterons ressuscité d'entre les morts à l'issue de ce carême. Pour l'heure, il s'agit de lui faire confiance et donc d'entendre cette autre parole de ce début de carême, convertis-toi et crois à l'évangile. Le carême est un temps béni pour nous réajuster, pour nous remettre à notre place, un peu comme une parole qui claque, réveille-toi, sors de ton sommeil, réajuste-toi. Et pour cela, des moyens traditionnels nous sont donnés par l'Église, prie, aime, jeûne. Prie pour te rappeler que tu n'es rien sans la vie que Dieu te donne. Tu n'es rien sans ton Créateur, celui qui t'a voulu depuis toute éternité. Rappelle-toi cela et entre en relation avec lui. Retire-toi dans le secret de ton cœur pour lui parler. Aime, rappelle-toi que tu ne te construis pas tout seul et que tu es là avec des frères et sœurs à aimer. Parfois, c'est difficile, mais justement, c'est le lieu d'un combat, d'un travail, et nous avons à partager avec eux pour que tous nous puissions avancer selon notre dignité. Le carême est ainsi le temps des vrais partages, des vraies solidarités. Et puis, jeûne pour nous te rappeler que tu n'es finalement essentiel qu'en toi-même, au fond de ton cœur. Peut-être sommes-nous, chacun de nous, un peu encombrés, et il faut nous désencombrer et retrouver ce lieu où nous sommes tout entiers dans cette relation essentielle avec Dieu, avec les autres, avec nous-mêmes. Alors pendant ce temps de carême, de nombreuses propositions vous seront faites, parce qu'il y a 40 jours à préparer pour trouver une bonne lecture, 40 jours à préparer pour choisir quelques jours de retrait ou quelques moments dans la semaine où nous pouvons nous retirer. 40 jours pour marcher, pour accepter ce qui en nous résiste, essayer de le travailler pour nous réajuster. Des propositions sont faites en paroisse. Il y a aussi un soutien qui est donné au niveau du diocèse avec une forme de thématique qui nous porte, qui nous invite à écouter le cri de la création et le cri des pauvres. Je vous invite pour cela à retenir déjà cette soirée du 1er avril à la cathédrale où nous vivrons ensemble avec ceux qui le veulent une halte spirituelle à la cathédrale pour écouter la clameur de la terre, écouter la clameur des pauvres. Une belle soirée nous est préparée par l'équipe d'animation de ce temps. Et puis, puisque nous entrons en carême aujourd'hui, rappelons-nous cette invitation du pape François qui nous invite d'ailleurs tout au long du carême à ne pas nous lasser de faire le bien, à ne pas nous désespérer. Mais il invite le monde entier, en ce jour du mercredi des cendres, à prier et à jeûner, particulièrement en communion avec nos frères et sœurs ukrainiens. Nous cherchons à faire ce que nous pouvons. La prière et le jeûne sont les moyens qui nous sont donnés. Le partage aussi, sans doute, nous sera donné pour pouvoir être en communion là où les hommes se battent, là où des hommes, des femmes, des enfants, nos frères, nos sœurs sont tués. Que le Seigneur nous aide à faire de ce temps de carême un temps de réajustement, un temps d'écoute profonde de notre monde et un temps d'espérance pour chacun. Bon carême.